Jean-François Kahn, bonjour. Après Menteur, après le drame de mai 2012, nouvel ouvrage aujourd'hui, l'horreur médiatique. Ben, oui, j'ai senti le besoin. Je pense que d'abord, j'ai constaté qu'il y avait un rejet chez les gens, un rejet de tout ce qui est médiatique, des médias, tel qu'il faut quand même s'interroger et surtout essayer comment dirais-je, essayer d'inciter les gens des médias, de télé, de radio, etc., les inciter à s'interroger. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous provoquons un tel rejet? Pourquoi vous provoquez un tel rejet? C'est un constat que vous avez, vous, perçu, où on vous a Que souvent tout le dit, monde... vous les médias. Oui, les gens disent d'abord l'expression elle-même, vous les médias, comme si c'était un bloc, comme si c'était un monde fermé, un ordre, une caste. Et en plus, ça veut dire, vous les médias, vous n'êtes pas comme nous, qui ne vivez pas la même vie que nous, qui êtes moins confrontés aux mêmes problèmes que nous, qui êtes en haut, là, une bulle. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et en plus, quand ils disent vous les médias, c'est toujours une accusation. Vous les médias qui êtes responsables de ci, responsables de ci, responsables de ça. Et d'ailleurs, ils n'ont pas tort, d'une certaine manière. Je pense que la dérive médiatique est responsable de beaucoup de choses. C'est-à-dire le malaise psychologique, le malaise moral, le malaise, etc., est en grande partie dû à cette espèce de dérive incroyable. Ne serait-ce que ce que j'appelle la dictature des émotions. Le fait que les médias ne marchent plus qu'à l'émotion, l'affaire ceci, l'affaire cela, il n'y a plus de réflexion. Avec le côté panurgique, on se suit, il y en a un qui dit, tout le monde le dit, il y a la queue le, il n'y a plus de débat, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Donc je comprends, même si c'est un peu injuste quelquefois ce que disent les gens, c'est pas toujours aussi simple qu'ils le pensent, mais d'une certaine manière, je comprends leur réaction. C'est évidemment horrible. On l'a bien vu récemment, avec l'affaire Leonarda, par exemple. Folie totale, quand on y réfléchit. Puis ensuite, l'affaire de Méric, là, le type qui a été tué. Le jeune homme d'extrême gauche. Oui, enfin, c'est une bagarre entre extrême gauche et extrême droite, etc. On avait l'impression tout à coup que c'était il y avait une déferlante nazie sur la France. Où l'histoire a été remontée à l'envers, surtout. Oui, enfin, l'histoire du tueur fou. D'abord, il a tué personne, il a blessé quelqu'un, mais enfin, c'est un tueur qui n'a tué personne. Mais surtout, vous avez l'impression que c'était un serial killer, qu'on était à son 60e crime, qu'il fallait rentrer chez soi, se barricader, ne pas prendre le métro, etc. Dinguerie totale. Et on passe d'une affaire à l'autre, une affaire à l'autre, et après on en oublie, on va à une autre. Aucune réflexion, aucune mise en perspective. C'est épouvantable. Donc, moi, je pense qu'il y a un moment où il faut interpeller les gens des médias, on leur dit arrêtez, regardez ça en face, interrogez-vous. Voilà. Puis vous aviez terminé votre ouvrage avant que l'affaire Paillet-Trierweiler n'arrive sur la place publique. Là aussi, c'est flagrant. Oui, tout le monde dans le milieu des médias était au courant. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus parce que là, je pense que même hier, on ne peut pas... D'une part, je peux comprendre qu'au début, il n'en ait pas parlé, et en même temps, je pense qu'on ne peut pas ensuite ne pas en parler. C'est évidemment qu'on ne peut pas dire qu'il y a la vie privée d'un côté et la vie publique de l'autre. Ce n'est pas vrai dans ce cas-là. Il y a l'homme ou le président. Mais non, l'homme et le président, ça fait un. Et c'est une hypocrisie totale de vouloir complètement déconnecter. Et puis vous dénoncez le fait que les médias aujourd'hui sont en partie déconnectés de la réalité, en tout cas du quotidien des gens. Et quand ça ne leur plaît pas de parler d'une chose, ils parlent de populisme. Non, c'est deux choses différentes. Les médias sont pas... Les gens pensent ça. Donc déjà, le fait que les gens pensent que les médias sont complètement déconnectés de leur vie, de la réalité vécue, c'est à prendre en compte, ils le pensent. Donc s'ils le pensent, il faut se demander pourquoi. Ça, c'est clair. Cela dit, ce n'est pas tout à fait juste. Ce n'est pas aussi vrai que les gens le croient. Les médias sont moins déconnectés, les journalistes, ils vivent la vie de tous les jours, etc. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la tendance qu'ont eu, enfin plus que la tendance, cette espèce de proportion qu'ont les médias à dénoncer et accuser de populisme tout ce qui leur dérange, tout ce qui ne pense pas comme eux, tout ce qui n'est pas dans la ligne, tout ce qui ne traverse pas dans les clous, et d'employer d'une façon obsessionnelle ce terme diabolisateur de populisme, c'est terrible. Parce que le peuple, d'une certaine manière, dit, mais quoi, alors, je veux dire, si on aime ça, si on applaudit ça, si quelqu'un est proche de nous, s'il parle comme nous, etc., c'est un péché, c'est un drame, c'est un crime. Donc, ça contribuait beaucoup à donner cette impression. Alors, il y a un moment aussi, dans votre ouvrage, vous parlez du référendum européen,
où vous faites le parallèle entre une doctrine soviétique et en fait c'est ce qui s'est passé chez nous, où massivement les gens ont dit non au traité européen et où les politiques ont Vous choisi imaginez ça, de dire oui. si vous apprenez demain qu'en Russie, Poutine fait un référendum. Fait un référendum pour une réforme de la Constitution, hein, pour intégrer mieux l'ensemble des républiques soviétiques. Fait un référendum. Tous les médias vont dans le même sens. Tous les médias vont dans la radio, la télé, pilonnent en allant dans le même sens, etc. Tous les gens qui ne sont pas d'accord, on les diabolise et tout. Déjà, je vois la presse française critiquant un régime autoritaire, très bien. Le non gagne, il est battu. Et une fois qu'il est battu, il dit ça fait rien, je vais quand même l'appliquer. Mais vous imaginez la presse française? Vous imaginez le Figaro, Le Monde, etc. Comment Poutine, régime épouvantable, affreux, etc. Sauf que ça ne s'est pas passé en Russie, c'est passé en France. Et personne n'a gueulé. Il n'y a pas eu un titre du Monde, un titre du Figaro, un titre de Libération pour dire attendez, c'est une forfaiture. Moi j'ai voté oui. Donc je ne perds pas pour ma chapelle. J'ai voté oui. Mais le non a gagné. 55%. Ah ben ça fait rien, finalement, comme il n'a pas voté le peuple comme on voulait, il n'a pas bien voté, donc on fait l'inverse. Mais c'est quand même effarant, et ça passe. C'est la social-démocratie. Oui, la social-démocratie. La social-démocratie. On vient d'avoir un événement formidable. Le président de la République fait une conférence de presse. Depuis, tous les médias, je dis bien tous, je veux bien qu'il y ait une exception, qu'on dise laquelle, tous les médias sorinent. C'est le tournant social-démocrate de François Hollande. Tournant social-démocrate. Mais le mec, c'était quoi? C'était quoi avant Hollande? C'était un bolchevique? C'était un ultralibéral? Non, c'était un social-démocrate. Il n'est que ça. Il n'est que ça, social-démocrate. Et on dirait qu'il est né social-démocrate. Il représentait le courant Delors au Parti socialiste. C'est vraiment, si on voulait dessiner le prototype de social-démocrate, c'est François Hollande. Très bien. En l'occurrence, sa politique social-démocrate échoue, comme elle a échoué en Espagne, comme elle a échoué en Grèce, comme elle a échoué partout. Elle échoue. À ce moment-là, en effet, il y a un tournant. Et c'est un tournant vers quoi? C'est-à-dire qu'il rompt avec la social-démocratie. Il rompt avec la social-démocratie pour se positionner au centre droit. Ce n'est pas un tournant social-démocrate, c'est l'inverse. Il est social-démocrate et il rompt avec cette ligne social-démocrate pour se positionner au centre droit. Pourquoi est-ce que déjà que tous les médias disent la même chose, c'est un problème. Mais quand en plus c'est con, le problème il devient énorme. Voilà. Jean-François Kahn, l'horreur médiatique, c'est sorti tout récemment, hier ou avant-hier. C'est disponible dans toutes les librairies, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous, Jean-François, sur notre plateau. Merci.